Un avant-match qui va vous permettre de revivre les 2 victoires du CSM dans ce tournoi et également les interviews d'avant-match réalisées ce matin avec Steve Bizassen et une petite surprise on s'est également intéressé aux champions en titre, l'équipe de la Martinique du club franciscain tout à l'heure. Ça y est, c'est l'heure des matchs à élimination directe, les quarts de finale pour le CSM. Tout à l'heure, un match contre les locaux, les cuirassiens du Jong Holland. Ce sont bien sûr les champions de Curaçao en titre. Ils jouent à domicile, il y aura beaucoup de monde dans les tribunes. Mais je peux vous dire que les Mouliens sont véritablement bien préparés à cette rencontre. Ils ont visionné le jeu de cette équipe hier soir lors d'une séance vidéo. Ils se sont bien sûr entraînés auparavant, encore une dernière fois hier. Petit repos, bien sûr, aujourd'hui, préparation psychologique, causerie également de Richard Albert, Steve Bizassen et Rodrigue Zami. Le tout pour ne pas rater ce quart de finale. C'est la première fois que le CSM arrive à sortir des poules, en tout cas récemment et sous cette nouvelle formule de la compétition. Puisque vous le savez, eh bien, les poules enchaînent, les quarts de finale plutôt enchaînent avec les poules. Ici, je vous propose donc de revenir sur les 2 matchs disputés depuis le début de cette campagne par le CSM. Les 2 victoires, 1-0 contre les Barbadiens et contre l'équipe représentant Bonaire. Et puis de retrouver les interviews qu'on a faites aujourd'hui, celle de Steve Bizassen, qui s'est bien sûr confié sur l'état d'esprit des joueurs aujourd'hui. Et puis on s'est intéressé à nos amis martiniquais, les tenants du titre de cette Ligue des Champions de la Caraïbe. Ici, puisque vous le savez, il avait emporté la finale l'année dernière, eh bien, le club franciscain se prépare également à jouer tout à l'heure, à la même heure que le CSM. Il faut d'ailleurs constater que la CONCACAF, pour des raisons qui nous échappent, comme il y en a beaucoup d'ailleurs qui nous échappent ici, dans la façon de tracasser un petit peu, notamment les équipes, n'ayons pas peur des mots, françaises. Bien, le match du club franciscain qui était prévu sur un autre stade à partir de 17h30 a été reprogrammé également à 20h, même heure donc que le match du CSM, ce qui veut dire que ni nos amis martiniquais ni les Guadeloupéens ici ne pourront aller voir les matchs du club franciscain en même temps et du CSM, parce qu'il faudrait avoir un don d'ambiguïté que moi personnellement en tout cas je n'ai pas. En tout cas voilà le programme de cet avant-match, avant le choc entre Jong Holland, l'équipe de Curaçao qui va donc recevoir à domicile le CSM en quart de finale. Bon, alors que les joueurs rentrent à l'instant sur la pelouse, le CSM bien sûr. Et à leur gauche, les Barbadiens. Voilà, c'est bien écarté ça, il faut centrer. Ou déborder, voilà, c'est pas fini, attention, on n'arrive pas à se mettre dans le sens du. Il a bien évité la faute là, attention. Le centre. Oh là là, et le but du CSM à l'instant même. Le CSM qui ouvre le score par Wilsid Janki. Oula, a-t-on l'habitude de dire. Et donc, ouverture du score de Wilsid Janki. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. C'était mon premier match et ça a offert la victoire, donc je suis content et ça nous met dans de bonnes conditions pour la suite de la compétition. Tu as senti la différence de vitesse, de niveau de jeu, tout simplement? Physiquement, oui. Après, on a un bon niveau aussi, donc ils n'étaient pas vraiment plus forts que nous, donc ça a été. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. L'entrée des 2 formations sur ce terrain de la Ligue des Champions de la Caraïbe, deuxième rencontre du groupe B pour le CSM, qui va donc affronter le Real Rinçon-Rincon de Bonaire, des voisins, puisqu'ils sont bien évidemment à pratiquement à domicile. C'est une dépendance de Curaçao, ville voisine en tout cas. Et donc cette formation qui a remporté le championnat de Bonaire. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay.
tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre sur TeleCSM. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As 4 teams try to make it to the next round. Je vous le disais, c'est une équipe vraiment physiquement très rugueuse. On a repéré lors de ce match donc de l'année dernière pour le titre de cette équipe de Bonnet, on a repéré le numéro 9 qui n'hésite pas à décrocher et qui techniquement est très bon, qui apporte un plus dans le jeu en tout cas, dans la construction de ce jeu de l'équipe de Bonner. Le numéro 6, tous les ballons passent par lui. Il me semble, j'essaie de les regarder un par un, qu'il n'est pas là ce soir, il est sur le banc des remplaçants. Donc ça c'est déjà un élément clé de cette équipe qui n'est pas titulaire, en tout cas il sera certainement amené à rentrer. Et on voit que le positionnement sur le terrain il est impeccable pour gêner cette équipe. On voit qu'on respecte bien les consignes du coach, on a vu la veille. Il aurait peut-être pu regarder dans son dos et voir Momo. Attention de Jérémy Valmy. Roulant pour le CSM et cette ouverture du score de Jérémy Valmy qui est monté aux avant-postes. En direct, le match du CSM. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As 4 teams try to make it to the next round. We speak English essentially. Et c'est fini! C'est fini ici à Curaçao sur cette victoire du CSM. Victoire donc 1-0 comme vendredi. C'est un match très décisif pour nous pour la suite. Nous avons été très performants. On a respecté les consignes du coach. Voilà, on continue notre chemin. Voilà, et qui viendra donc premier du groupe en quart de finale, le CSM. Être le buteur décisif d'un match, c'est toujours valorisant, ça? Ouais, c'est sûr. Après, bon, c'est pas mon rôle premier. Après, honnêtement, que ce soit moi, que ce soit un autre, l'important c'est que l'équipe gagne. Ce soir, c'est moi, tant mieux pour nous, quoi. On a l'impression que vous êtes vraiment venu décider ici à aller loin. Ben, on se déplace jamais pour rien. Après, il y avait les matchs de poule. Bon, là, c'est entre guillemets dans la poche, deux victoires de match. Là, le plus dur reste à faire, c'est l'élimination directe. On va préparer les quarts de finale tranquillement et se projeter petit à petit. D'autant que c'est le groupe le plus relevé a priori, hein. Le groupe A, ça sera ou l'équipe d'ici de Curaçao ou l'équipe de Santiago de Cuba. Ouais, on sait. Ça sera un autre niveau, mais c'est un peu normal. Hein. Plus la compétition avance, plus le niveau il sera élevé, donc ça sera à nous de faire pareil, quoi. Sur l'arbitrage, on redécouvre les mêmes choses en CONCACAF. C'est-à-dire qu'ils ne sifflent pas forcément des fautes, ils sifflent des attitudes. Il ne faut surtout pas parler à l'arbitre ici. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que par rapport à l'arbitrage qu'on est habitué, c'est pas pareil. Mais après, je pense qu'on a l'expérience, on sait qu'il faut muscler le jeu, ça ne va pas siffler comme ça. Pour l'instant, je pense qu'on s'en sort pas mal. Et vous gagnez en rythme hein, depuis que vous êtes arrivé. Ouais, c'est normal parce qu'avant de venir, on est quand même resté 3 semaines sans jouer. Donc là, ce soir, c'est vrai qu'on s'est senti déjà un peu mieux, surtout en première mi-temps. Après le but, c'est vrai que Bonner, ils ont pas mal poussé, donc on a géré le match. Ce qui n'était pas évident à gérer non plus, c'était l'intoxication de certains. Là. Ben, jusqu'à maintenant, même moi, là, c'est compliqué, mais bon. On s'est fait consulter par des docteurs ce matin, je pense avec les médicaments, petit à petit ça va revenir. Justement, comment on arrive à tenir 90 minutes dans ces cas-là? Honnêtement, c'est mentalement parce qu'on se sent un peu faible, on rejette quasiment tout ce qu'on a mangé. Pour l'instant, on s'en sort pas mal. Ça y est, pour la première fois, le CSM se retrouve en quart de finale de l'épreuve caribéenne. À quelques heures de cette rencontre, dans quel état d'esprit sont les joueurs et vous? Hier, on les a vus, ils étaient bien puisqu'on a fait notre dernier entraînement. Je pense qu'ils sont satisfaits d'être là puisque c'est la récompense un peu déjà de la saison dernière.
et de ce bon départ dans le groupe, puisqu'on a gagné 2 matchs contre 2 nations, Barbade et Bonaire. Je pense qu'au fur et à mesure on est en train d'entrer en régime, hein, les joueurs ont fait ces 2 matchs-là qui ont permis d'être dans le rythme, on n'a pas de blessés, des petits soins pour le kiné simplement. Donc je pense que c'est positif et en plus jouer contre la nation qui nous a invités, la nation haute, donc c'est intéressant pour se calquer déjà ces nations de la Caraïbe, hein, pour voir un peu comment ça se passe, mais je pense aussi pour se qualifier parce qu'on est venu là vraiment pour aller au maximum, hein, pour essayer d'imiter le club franciscain, parce que pour nous ça reste un leader de cette compétition, donc pour essayer de faire sinon aussi bien qu'eux, mais au moins d'arriver en finale. Pour cela, vous avez visualisé en séance vidéo l'adversaire. Que dire de Young Holland, une équipe qui a tendance à être en bloc bas et qui essaie de fatiguer l'adversaire en fait? C'est vrai que c'est assez étonnant, hein, on les a vus jouer, c'est une équipe qui systématiquement, dès qu'elle perd la balle, elle se met en bloc bas comme tu dis, et en attente de faire des contres, hein. C'est un peu leur point fort, ils ont quelques joueurs rapides, donc à savoir s'ils vont utiliser cette méthode ce soir, je pense que oui, parce qu'ils ne nous connaissent pas vraiment, et s'ils ont joué comme ça sur leur premier match de poule, donc je pense qu'ils risquent de jouer comme ça en quart de finale, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas le moment pour essayer de prendre des risques, hein, par rapport à leur façon de jouer. Maintenant nous aussi, on ne va pas aller la fleur au fusil, on va être assez attentiste au début, et après on va pouvoir exploiter toutes les brèches. Patrick Persin, ça y est, maintenant c'est l'élimination directe, les quarts de finale. Mais est-ce que je me trompe si je dis quand même que Antigua, ça devrait être une étape qui devrait être passée, pas facilement, mais presque? Ben, logiquement, je pense que sur le papier, on est meilleur qu'eux. Mais bon, un match de coupe, hein, on va appeler ça comme ça. Un match de coupe reste un match de coupe. C'est élimination directe, donc il faudra bien gérer ça. Je pense qu'il faudra qu'on les prenne très au sérieux dès le départ, pour ne pas les laisser prendre confiance. Je pense que si on marque très tôt un but, 2 buts, c'est un match qu'on peut facilement tuer dès la première mi-temps. C'est ça, tu emploies le terme tuer, ça veut dire qu'il faut les mettre au fond d'emblée, il ne faut pas rater les occasions qui vont se présenter d'emblée. Ben, c'est ce qui a fait notre force l'année dernière, c'est qu'on a été tueurs, hein, lorsqu'on avait les occasions, parce qu'on n'était peut-être pas la meilleure équipe l'année dernière, parce que Suriname avait une bonne équipe, mais il faut être à fond dans les contacts, dans les duels et à fond devant les buts. Et c'est ce qui nous fait défaut en Martinique, mais avec un certain nombre de joueurs qui ont l'habitude de côtoyer le haut niveau, grâce à la sélection, on n'hésite pas à mettre le pied quand il faut, on n'hésite pas à être tueur, même si ce n'est pas de notre nature, mais sur ces matchs-là, il faut être tueur. Avoir le statut de tenant du titre, ça change quoi? Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier dans cette compétition aujourd'hui? Ben, plus de pression, puisque bon, comme j'ai coutume de dire aux gars, c'est facile d'arriver au sommet. Le plus difficile, c'est d'y rester. Si cette année, on montre encore qu'on arrive, ne serait-ce que dans le dernier carré ou en finale, on va vraiment parler de nous d'ici 2-3 ans. Ils vont dire, ah ouais, ces gars-là, ils ont fait 2 fois de suite la finale, ou ils ont gagné 2 fois de suite, on pourra nous prendre au sérieux. Tandis que si on se fait éliminer là, ils vont dire, ah, c'était un coup de chance l'année dernière. Mais le proverbe dit, la victoire du jour ne donne pas droit à celle du lendemain. Donc c'est pas parce qu'on a gagné l'année dernière le trophée qu'on croit que tout est acquis déjà. On l'a remis en jeu, on part au même niveau que tout le monde. Cet après-midi, Antigua et nous, on est logés à la même enseigne. On ne part pas avec un but d'avance, donc il faudra tuer ce match-là très tôt. Patrick Persin, il apporte quoi dans le groupe? C'est un joueur, mais bon, qui n'est pas qui est sur la feuille de match, mais qui est remplaçant. C'est l'expérience, c'est de ce niveau-là, c'est ça. Et puis avec toujours, bien sûr, j'imagine, l'envie de jouer. Ben oui, l'envie de jouer, elle est là. Bon, comme tu dis, effectivement, comme je sors d'une blessure assez grave, j'ai eu la chance de jouer le premier match 15 minutes. Le deuxième match, c'était un peu plus sérieux, donc je ne suis pas rentré. Mais j'attends mon heure, j'ai envie de jouer, je le montre tout le temps à l'entraînement. Hier encore, je l'ai montré. Mais bon, on a un 11 qui a bien commencé, il n'y a pas de raison qu'on change. Tout le monde sait que j'ai mon BE2, donc j'aide les coachs et j'aide les joueurs sur certaines choses. Donc j'apporte ma joie de vivre, mon expérience, mes qualités en tant que footballeur, parce que je les ai encore un peu. Et puis mes qualités en tant qu'entraîneur, puisque bon, j'en ai un petit peu quand même. Et la musique dans le bus. Par exemple, c'est ça, c'est ce qui fait la force du groupe, c'est-à-dire que la bonne humeur, même si je ne joue pas, je ne tire pas la tronche, je ne reste pas dans mon coin, même si j'ai envie de jouer, même si j'ai déjà joué tellement de matchs. Faut pas croire, hein, dans mon fort intérieur, j'ai vraiment envie de jouer. Je supporte mal la situation, on va le dire, mais je ne suis pas égoïste, je ne suis pas égocentrique, je fais le groupe passer avant.
Et je pense qu'en continuant à travailler comme ça, je vais retrouver mon niveau très très vite. Je l'ai déjà retrouvé un peu pour finir ma carrière en beauté. Voilà, soutenir le jeu en milieu de terrain. Et les inquiéter derrière, ça va être toute la problématique posée par au CSM ce soir. Voilà, attention là avec ce joueur virevoltant et cette frappe de loin qui rentre. Premier but marqué par Young Holland. Donc alors avec le reflet, on n'a pas vu la balle rentrer dans les buts de Kevin Ajax, mais qui a été complètement mystifié par ce tir. Et c'est vrai que cette équipe cuirassienne, on voit pas comment il est possible de les mettre en difficulté. C'est un peu ça le souci. Attention là, il va pouvoir rentrer, il va pouvoir centrer, servir dans de bonnes conditions. Et le deuxième but. Et oui, le deuxième but pour cette équipe de Curaçao. Kevin Ajax a été abandonné par sa défense et donc n'a rien pu faire. Et là, c'est un contre. Il faut y aller. Voilà, montre-nous ce que tu as dans les jambes. Oh, mais c'est impossible de passer. Ils sont revenus à 3 derrière pour le bloquer magistralement. Mais bah oui, il a envie de partir. Alors ils se sont dit non, on va pas le laisser faire ce qu'il veut quand même chez nous. Pas exagérer non plus. Et pourtant, Dieu sait si Wilson Janky a du talent, mais là, eux, ils ont de l'expérience et de l'efficacité défensive. Allez. Que va-t-il faire? Ah bah il centre. Elle est bonne en plus. Et le troisième but. Du plat du pied. Alors, elle a été pris à contre-pied totalement, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que cette balle soit mise comme ça. Ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup pour le CSM. 3-0 maintenant. Ça y est, c'est fini. Le coup de sifflet final. Pour cette victoire logique, sans bavure. Mais pas catastrophique en tout cas. C'est ça qu'il faut retenir. Je sais tout simplement qu'on a perdu 3-0. On s'est beaucoup investi, hein. On s'est beaucoup investi, les joueurs et le club et nous-mêmes, le staff. Donc il y a forcément de la déception après une défaite. Mais quand on prend du recul quand même par rapport à tout ça, par rapport à la physionomie du match, par rapport au niveau de l'équipe et par rapport à ce qu'on a produit aussi, j'ai quand même un petit point de satisfaction, puisque en dehors du score, qui selon moi est quand même large, les joueurs ils ont tout donné, ils ont cherché à respecter un certain nombre de choses qu'on avait mis en place. Ils ont été jusqu'au bout des efforts, ils n'ont jamais rechigné à la tâche, tous ils ont participé mais pleinement. Ça montre quand même une belle image de l'équipe et aussi de notre football en dehors de la défaite. Parce que ce qu'il nous faut aussi, c'est de l'abnégation, c'est aller au combat, c'est savoir résister lors des difficultés. Et malgré la difficulté, jusqu'au bout, on a résisté. Et ça aurait pu être le score plus lourd si on avait lâché. Et les jeunes, là, ils ont énormément appris à travers ce match, à travers cette compétition d'ailleurs. Puisqu'il n'y a pas que ce match, il y a les 2 qu'on avait gagnés, hein, il ne faut pas quand même l'oublier. Donc pour moi, c'est un bilan qui est très formateur, puisque c'est de la formation dont on parle par rapport à l'équipe que j'ai. 13 joueurs sous les 20, en dessous de 21, 22 ans, donc c'est quand même une bonne chose. Et je retiens qu'il faut utiliser ça pour progresser, continuer à travailler et puis terminer bien la saison, parce que ça doit nous servir et ça va nous servir. Donc voilà le bilan. Il faut que je reprenne en main le groupe pour que la déception ne soit pas trop grande et ne puisse pas prendre le dessus sur le reste. Et il faut qu'il utilise ça, justement, comme je viens de le dire, pour progresser encore et continuer à gagner chez nous, même ailleurs, pourquoi pas. Oui, parce que justement, pour cette fin de saison, c'était un véritable stage qui était organisé encore une fois.
Enfin, je ne sais pas si c'est un stage, c'était une compétition. Après on peut dire tout ce qu'on veut, on peut l'utiliser comme on veut, on peut en faire l'usage qu'on voudra, mais c'est une compétition qui a été pour moi utile, qui a demandé beaucoup d'investissement personnel pour chacun d'entre nous et au niveau du club et financier aussi. Donc c'est montrer quand même qu'on a de l'abnégation et on a envie de représenter le football guadeloupéen à chaque fois que l'occasion se présente avec les moyens qu'on a. C'est sûr qu'on n'a pas une équipe flamboyante avec énormément de très grands joueurs, mais on a une équipe dans l'esprit collectif qui répond présent, avec des jeunes qui sont là et qui sont à l'écoute. Quelques cadres qui sont, comme vous avez vu cet après-midi, avec Willis, avec Seb, avec, pour ne citer que ceux-là, avec Valmy, qui jouent pleinement leur rôle. Et je crois que c'est ça aussi, il faut le valoriser. Donc je pense que c'est une compétition qui valait la peine d'être vécue et on l'a vécue de manière très pleine, sans relâche, jusqu'au bout, jusqu'à ce soir. Donc en fin de compte, pas trop de regrets. Merci beaucoup. Merci. Willis, on va dire fan de l'aventure, mais c'est déjà mieux qu'auparavant. Accéder au quart de finale, c'est déjà bien. Et pour toi, 3 gros matchs qui ont été faits pendant cette semaine. Oui, c'est vrai que bon, c'est la fin de l'aventure, mais on a quand même réussi à passer un palier comparé aux autres années. Bon, on espère revenir encore plus fort parce qu'on a vu qu'à arriver à un certain niveau, il faut pouvoir hausser notre niveau de jeu. C'est vrai que pour ma part, j'ai pas trop raté mon tournoi, mais bon, toute l'équipe entière a fait un bon tournoi. On est quand même arrivé à nos limites. Bon, on espère bien que ce qu'on a vu et ce qu'on a pu apprendre nous servira à notre retour en Guadeloupe. Parce que on a vu aujourd'hui en quart de finale une opposition vraiment très forte. En fait, on a l'impression qu'on est déçu, certes, mais il n'y a pas de regret à avoir. Je dirais quand même qu'il y a un peu de regret parce qu'on aurait pu revenir à 1-1 avec certaines occasions. Et après, on sait que plus le match continue, plus physiquement ça va être dur pour nous. Et ils ont eu un joueur qui a été exceptionnel ce soir. Et il a fait sa part des choses, quoi. On retient quoi que ça va aider le CSM à encore une fois faire une bonne fin de saison? Je pense que oui, parce que c'était surtout au niveau des jeunes qui n'avaient pas encore connu ça. Nous, on le connaissait déjà, donc j'espère que ça leur a servi pour qu'arriver en Guadeloupe, qu'on puisse écraser tout ce qui est écrasé, quoi. Il ne reste que le championnat à jouer, donc c'est tous des finales qu'on va jouer à fond, quoi.